Merci beaucoup. Et pour clôturer ces premiers temps forts de notre événement, nous avons eu droit à 3 précieux témoignages que vous avez également suivis. J'ai maintenant le privilège et l'honneur d'inviter le professeur Sylvain Lumumbaya, qui est actuellement chef du département de droit international public et relations internationales à l'Université de Kinshasa, mais aussi juge à la Cour constitutionnelle. Il viendra faire la présentation de l'ouvrage. Très cher professeur, vous avez la parole. Et pour clôturer ces premiers temps forts de notre événement, nous avons eu droit à 3 précieux témoignages que vous avez également suivis. J'ai maintenant le privilège et l'honneur d'inviter le professeur Sylvain Lumumbaya, qui est actuellement chef du département de droit international public et relations internationales à l'Université de Kinshasa, mais aussi juge à la Cour constitutionnelle. Il viendra faire la présentation de l'ouvrage. Très cher professeur, vous avez la parole. Du Sénat, Excellences, Messieurs le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Excellences, Messieurs le vice-ministre à la justice en charge du contentieux international, Messieurs le ministre de la justice et garde des sceaux honoraires, messieurs les professeurs et éminents collègues, distingués invités, tout protocole observé. Bonjour. Bonjour. C'est avec jovial empressement que j'ai répondu positivement, comme un honneur qu'il me fait, à la fraternelle et amicale invitation de Maître Mbemba Kabouya Samuel, député élu de la circonscription électorale de la Nkunga et vice-ministre de la justice en charge du contentieux international, à présenter son ouvrage. Sans me remettre dans l'élan des merveilleux, aimables et érudits discours de présentation de l'auteur et témoignages sur sa personne qui l'ont précédé, que puis-je dire encore sur l'homme, sur sa personne, étant donné que les nombreux pans de notre collaboration, d'abord moi en tant qu'avocat de l'avocat, ensuite en tant que l'adjoint du directeur de cabinet de l'honorable
Mbosso Odiakwanga Christophe, président honoraire de l'Assemblée nationale, font foi de la qualité de nos rapports. Pour marquer ce merveilleux moment, que mon estimé collègue d'antan, mon frère et ami, Samuel Mbakabouya, nous offre ce jour, je me dois sans désemparer de procéder allègrement à l'exécution du devoir qui m'a été confié, celle de la présentation de l'ouvrage dont le vernissage nous rassemble tous en ce jour dans cette prestigieuse salle du Palais du Peuple. Pour commencer, il me semble opportun de m'acquitter d'un agréable devoir, de reconfirmer qu'en entreprenant l'œuvre de publication sur les domaines de la loi et du règlement en droit congolais, Samuel Mbakabouya a réussi à emporter la conviction que j'ai toujours eue de lui. Devient une règle juridique dotée de l'obligatoriété propre qui lui est attachée. Tel est le premier mérite de l'ouvrage. Excellences, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, Messieurs les recteurs de l'Université protestante au Congo, Messieurs le doyen de la Faculté de théologie de l'Université protestante au Congo, chers professeurs et distingués invités. Cette cérémonie de vernissage de mon premier ouvrage a pris pour moi une autre tournure. À travers les témoignages que j'ai entendus ici, j'ai eu l'impression que je n'étais plus là. Mais c'est une grâce pour moi d'entendre ce que mon père, Christophe Mbosso Odiakwanga, ce que mon grand frère, Luzo Lobani, ce que le doyen de notre faculté de droit à l'université de Kinshasa et un encadreur de longue date pense de moi. Pour d'autres personnes, ce genre de discours sont prononcés quand ils ne sont plus là. Je suis fier d'entendre cela de mes propres oreilles. Avant donc de dire 2-3 mots sur l'ouvrage et dire 2-3 mots sur le projet futur scientifique que j'ai, je voudrais donc vous dire merci. Merci à vous tous. Célébrer la science, mais aussi m'honorer. C'est rare. C'est rare qu'on ait tant de monde pour le vernissage d'un ouvrage. Je l'ai dit sous le contrôle d'éminents professeurs d'université qui sont ici devant. Je dis merci à mon père, le patriarche Mbosso,
parce qu'il vous l'a dit dans son témoignage, mon défunt père, Pierre Mbemba Kabuya, m'a laissé entre ses mains. Et vous savez, je dois vous l'avouer, je n'ai jamais senti que mon père était parti parce qu'il s'est toujours comporté en père pour moi. Et parce que tout ce que je suis aujourd'hui politiquement et l'aboutissement de tous les projets scientifiques, c'est d'abord lui. Je voudrais faire une mention spéciale de mon grand frère, Luzolo Bambi Lessi, qui m'a vu aussi très jeune. Il arrivait à Kinshasa comme professeur à l'université de Kinshasa. Nous étions très jeunes, bouillants, appliqués et en train d'imiter les meilleurs professeurs de la faculté. Et je me suis approché de lui. Je lui ai dit que c'était bien d'étudier au Congo, mais je voulais aller étudier d'où lui il venait. Parce qu'il nous impressionnait tellement que je me suis dit, je dois lui ressembler. Il a accepté de m'encadrer. C'est grâce à lui que je me suis retrouvé en Belgique pour faire les études de droit. Quand on se retrouvait en Belgique, il n'arrêtait pas de me rappeler que je devais rentrer servir le pays à la fin de mes études. Et donc, quand un aîné te parle de la fin de tes études, tu comprends aussi que tu ne vas pas abandonner. Sans bourse d'études, enfant d'un militaire retraité et qui est d'ailleurs mort, comment le faire? Le prof Luzolo a continué à m'encourager jusqu'au moment où j'ai fini mes études là-bas avec mention, c'est-à-dire que je pouvais continuer le 3e cycle là-bas après mon inscription au barreau de Bruxelles. Il est nommé ministre de la Justice, il me dit rentre travailler avec moi. Je rentre travailler, papa me dit tu vas travailler avec ton grand frère, mais tu seras logé chez moi. Donc j'étais logé par Papa Mbosso, nourri, et il m'avait donné un véhicule. C'est-à-dire que je travaillais avec le grand frère, j'étais protégé par papa, et c'est là que j'ai pris le goût de rester dans mon pays pour servir. Je suis rentré à Kinshasa en 2009, là, à l'appel du professeur Luzolo. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai pris le goût de travailler. À un moment donné, je me suis dit, si je continue comme ça, je n'aurai jamais mon doctorat. Alors, il faut que je prenne rapidement mon inscription à l'UNIKIN, notre alma mater de naissance, où j'avais tout commencé. J'ai pris mon inscription, j'ai fait le DEA, j'ai fini. Et quand je prends cette inscription, je retrouve le doyen et Sambo comme doyen de la faculté. Une anecdote, le jour où je défends mon DEA, je dis au doyen de Sambo que les sujets de mon mémoire, que j'allais aussi développer pour la thèse, je l'avais entendu prononcer pour la première fois. Parce que j'avais commencé première carrière, deuxième carrière ici, pour la première fois dès sa bouche. Alors je lui ai dit à l'époque, vous étiez le plus bel assistant de la faculté de droit de l'UNIKIN. Et ceci est vrai. Le doyen de Sambo, conseiller spécial du chef d'État, était le plus beau des assistants que nous avions. Alors, quand je suis allé étudier en Belgique, j'ai retrouvé ces choses-là, et d'ailleurs, je n'ai pas eu de difficultés, moi qui suis parti de l'UNIKIN, parce qu'on m'avait repris en deuxième graduat, avec le cours complémentaire de première. Mais je n'ai pas eu de difficulté à monter des classes jusqu'à avoir mon master en
endroits de l'université à cause de l'émulation. C'est-à-dire, nous avons imité les aînés. Et ce jour-là, j'ai défendu devant le jury qui était présidé par le président Sambo. Je m'en suis sorti avec comme mention la plus grande distinction, et cela m'a permis de prendre mon inscription en thèse que je suis en train de préparer maintenant. Merci à mon ami Kalouche, merci au professeur Willy Makiachi, mon aîné, merci aux collègues députés. Je ne veux pas oublier de dire merci à mes collègues ministres, aux représentants de la première ministre dans la salle, mais aussi et surtout à un papa très aimable. Je voudrais citer l'honorable Bahati Louboué. J'ai dit qu'il est aimable parce qu'à tous les moments importants de ma vie, il vient. Et ça me permet vraiment de considérer que c'est une personne aimable. Merci papa. Alors maintenant, quelques mots sur le... D'abord, comme professeur d'université, en rapport avec l'intitulé de l'ouvrage. Ensuite, les raisons qui m'ont poussé à pouvoir accepter de participer avec vous à cet exercice. Et enfin, ma proximité avec l'auteur. D'abord, comme professeur Bobo, pour ceux qui ne le savent pas, l'ouvrage écrit par Samuel entre dans le contenu même de la Constitution. Notre Constitution fait une part entre les trois pouvoirs traditionnels de l'État. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. L'auteur de ce livre appartient ou a appartenu à ces trois pouvoirs de l'État. On ne s'en rend pas compte. Il a été dit tout à l'heure que c'est un parlementaire. Donc, il appartient au pouvoir législatif. Il est également membre du gouvernement appartenant au pouvoir exécutif. Il est avocat appartenant au pouvoir judiciaire. Ce lien a été fait aisément. Deuxième propos sur cet élément, le livre qui nous rassemble aujourd'hui est un livre à la fois du droit constitutionnel et du droit administratif. La matière est très délicate et n'est pas facile à comprendre. Dans ce livre, l'auteur fait une relation, une collaboration entre les trois pouvoirs de l'État. C'est vrai que la Constitution énonce de grands principes sur la gestion de l'État et du pouvoir. Mais ces principes doivent être écoulés en loi. Mais une loi qui n'est pas suivie des mesures réglementaires est une loi morte. Elle ne vit pas, elle ne respire pas. Également, s'il vous plaît, c'est le baptême de l'enfant. Voilà, le petit garçon va donc connaître son immersion. Est-ce que ce sera avec des l'eau bénite? Peut-être pas. Voilà, tout le monde y est. Allez-y s'il vous plaît. Donc, on va passer à la cérémonie de vernissage.
journalistes, n'empêchez pas le micro. S'il vous plaît, la technique, votre micro, s'il vous plaît. Pas cacher la tête. Lorsque le professeur Willy Betachi a fait la présentation de votre personne, il nous a dit que vous étiez marié et père d'une multitude. C'est à dessein qu'il n'a pas daigné nous dire le nombre d'enfants que vous avez. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Mais lorsque vous vous avez parlé, vous nous avez appris que celui-ci est votre premier fils scientifique. Avant de poursuivre, je voudrais vous poser une petite question. Votre premier enfant est de quel sexe? Ah, ça tombe bien. Son premier enfant est de sexe féminin. Ce qui signifie que votre premier enfant scientifique, c'est un garçon. Il est garçon pourquoi? Ce n'est pas l'intitulé de votre ouvrage. Ce n'est pas là. Que cet enfant qui vient de naître, qui s'appelle le domaine, vous avez utilisé le pluriel, je voudrais, avec votre permission, vous demander d'enlever le pluriel pour que ça corresponde à l'enfant garçon. Le domaine de la loi et du règlement. Vous qui venez de naître, des entrailles de Samuel Mbemba Kabuya Tanda. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Je souhaite également que vous ne bloquez pas l'arrivée des autres enfants. Que par vous, votre géniteur ait davantage l'énergie nécessaire et la fécondité pour nous gratifier des petits frères et des petites sœurs. Soyez bénis et procurez-nous du plaisir dans le domaine, pas simplement scientifique, et dans le domaine de la pratique du pouvoir. Ainsi, je vous ai béni. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, très cher monsieur le doyen. Nous avons dit qu'ils veulent acheter le livre à $100, de gauche à droite. Ceux qui veulent acheter à $10 000, est-ce qu'ils peuvent déjà s'approcher? Est-ce qu'il est près d'une chaise? Oui. Ah, il est là. C'est l'unique dame. $500. Merci beaucoup. Rejoignez-nous son excellence. Je vois monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières et le ministre honorable Tibomaï également. Vous pouvez rejoindre l'auteur pour la dédicace. Vous pouvez rejoindre $500. Merci beaucoup. Rejoignez-nous son excellence. Je vois monsieur le vice-ministre des Affaires coutumières et le ministre honorable Tibomaï également. Vous pouvez rejoindre l'auteur pour la dédicace. Vous pouvez rejoindre $1 000. Merci à la CENI. $1 000 pour vous, encourageant le cœur et vous aider. Madame la questeur de la CENI, votre exemplaire.
sœurs. Merci, monsieur. Ceux qui veulent acheter le livre à 500 $, vous risquez de rater des exemplaires disponibles en prévu de l'acheter à moins de 500 $. Moins de 500 $. Est-ce qu'il y a des gens qui ont prévu de l'acheter à moins de avoir l'ouvrage, de bien vouloir également rester les finances immédiatement. Merci. C'est un ouvrage vraiment important pour le parlementaire. Parce que j'ai écrit quand j'ai commencé à écrire quand j'étais directeur du cabinet de l'Assemblée nationale, parce que j'avais constaté qu'il était parfois difficile de distinguer les matières pour lesquelles on pouvait adopter des lois et les matières qui étaient réservées au décret du Premier ministre et aux autres actes réglementaires. Alors, dans l'ouvrage, je pars au-delà des articles 122 et 123 de la Constitution. Parce que si quelqu'un recherche les domaines de la loi uniquement dans les articles 122 et 123, il va se tromper. La Constitution est parsemée de beaucoup d'articles qui requièrent l'adoption de lois. Mais à côté du domaine de la loi, il y a le domaine du règlement. C'est-à-dire, toutes les matières que la Constitution n'a pas réservées à la loi reviennent au pouvoir du Premier ministre, c'est-à-dire les décrets. Les décrets qui sont pris en exécution de loi, là il n'y a pas de problème. Donc la loi est déjà intervenue, les décrets viennent exécuter. Mais il y a des matières qui ne sont pas réservées à la loi, et pour cela, il y a ce qu'on appelle les décrets autonomes. C'est-à-dire, ce sont des décrets qui ont la même valeur que les lois. Et lorsque une loi a été prise dans une matière non réservée à la loi, le décret peut abroger, c'est-à-dire délégaliser cette matière-là. Ce sont des choses qui n'étaient pas assez claires. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire là-dessus. Et aujourd'hui, je mets cet ouvrage à la disposition des parlementaires, du gouvernement, mais aussi à la disposition des juristes et de notre peuple. Il y a beaucoup d'autres projets scientifiques sur lesquels nous travaillons. Celui-ci est le premier. Merci. Lelo, touti kosala vernissage. Il y a beaucoup d'oyo. On appelle ce combo domaine de la loi et du règlement. Tina Ezalini. Mon peuple likunzi ya mboka, constitution. Et Kaboli, la matière. Oyo loi esengeli ezala voté. Na oyo règlement pe esengeli Premier ministre a signé mikanda na yeba décret. Mais ezalaka mbala mingi facilité ya koyeba yango. Yango tina lelo natalisi na kati ya buku oyo le domaine de la loi esuki kaka na article 122 na 123 ya constitution te. Napesi ba article nyonso ya constitution oyo tokoki kokende kuna na kati kokuta ke loi nde esengeli ezala voté. Mais natalisi lisusu koloba boye ke oyo nyonso eza en constitution apesi na loi te ezali mpona décret ya premier ministre. Wana babengaka yango ba décrets autonomes, c'est-à-dire premier ministre aza même na pouvoir ya komodifier loi oyo ezalaki adopté na matière moko ezalaki en constitution et réservaki na loi te. Donc domaine ya décret to domaine réglementaire ezali kozwa makambo oyo ezali mpona koexécuter ba loi. Et puis deuxièmement,
oyo nyonso eza constitution apesi loi te. Premier ministre nde asengeli azwa mibeko wana tobengi ba décret autonomes. Après Nathalie ndenge ni collaboration eko kosalema entre gouvernement na parlement na likambo etali mibeko. Merci.